Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Un haul qui est quand même assez plein, qui va me permettre de tester pas mal de produits ces 2 prochains mois. Donc si ça vous intéresse, si vous aimez le luxe, bienvenue dans notre petite bulle de luxe. Ici on teste principalement du luxe et certaines marques qui m'attirent vraiment. Je laisse un petit 10% pour les marques pro et les marques qui me titillent parfois. Donc, si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue. N'oubliez pas, abonnez-vous sur ma petite tête, enfin, où vous voulez. Abonnez-vous. Si c'est un contenu qui peut vous plaire, likez, ça me fera très très plaisir. Et enfin, la petite cloche des notifications. Je sors une vidéo tous les mardis soirs à 18h30. Et puis le reste, je ne préviens pas toujours. Donc c'est quand c'est possible. Et voilà. Donc sur ce, c'est parti. Alors tout d'abord, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait du bien. Je me suis dit qu'on allait faire un petit haul tranquille, histoire que vous puissiez voir les produits que je vais tester. Si vous n'avez pas vu mon dernier haul, parce que j'en fais pas énormément, je vous le raccrocherai dans le petit i ici. C'était plus, il y avait du make-up, mais il y avait plus de soins il y avait un peu de tout, quoi. Et là, on est principalement, on est même à 100%, je pense, à part un outil, que sur du make-up. Donc, un produit, on va y aller un par un, je les prends un par un et je vous les présente. Le nouveau Prisme Libre Skin Caring Glow en version mat. Je vous remettrai ici la vidéo du Prisme Caring Glow parce que c'est un de mes fonds de teint favoris, vraiment favori. Il est exceptionnel, donc j'ai reçu la version mat que je ne connais pas, donc je vais la tester avec plaisir. Et en parlant de fond de teint, je testerai également le nouveau fond de teint de chez Make Up For Ever. Normalement, il devrait y avoir deux fonds de teint qui vont passer. Ce fond de teint de chez Make Up For Ever qui s'appelle le HD Skin, qui vient remplacer le Ultra HD, il me semble, qui se présente... je pense que vous avez déjà dû le voir un petit peu dans pas mal d'endroits, mais voilà, qui se présente comme ceci. Et il devrait y avoir le reboot. Le reboot que Olivia de la chaîne Olivia More m'a offert l'année dernière. Et c'est un tel bazar que je ne le trouve pas. Donc je me suis dit, allez, n'angoisse pas, c'est pas grave, tu vas le trouver. Donc normalement, vous devriez avoir dans les 2 mois, trois fonds de teint qui devraient arriver. Voilà. On va venir également tester un produit qui m'intéresse énormément de KVD Vegan Beauty, qui s'appelle le Mode Cone, qui se présente comme ceci. Et c'est un produit pour faire du contouring normalement. C'est un produit qui se présente comme ceci, vous voyez. Et hop, où il est, voilà. Avec un petit applicateur comme ceci. Et j'ai très hâte de faire du contouring. Pour moi, c'est pour faire du contouring. J'ai pris la teinte, bien sûr que je vais la lire, bien sûr. Faire Cool 90. Ouais, Faire Cool 90. J'ai réussi à pas mettre mes lunettes. Waouh. On viendra également par faire notre... je vous avais fait, c'est là que je vous mettrai le full face de chez Charlotte Tilbury, mais j'avais pas reçu tous les produits, donc ils arrivent au fur et à mesure. Donc on viendra tester la brume, dont on entend beaucoup parler en bien. J'ai envie de voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite brume qui s'appelle Airbrush Flawless Setting Spray. Donc voilà, si vous savez tester les produits de ce que vous voyez, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'infos. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ça me fera plaisir. Quelque chose, je me souviens plus si je vous l'ai montré, mais c'était super important. C'est un tout petit truc, mais c'est ce petit coffret de chez La Neige, où il y a un baume à lèvres au caramel et un au chocolat. Donc je me rappelle plus si je vous l'ai montré, mais ça, j'en peux plus, il faut que je l'ouvre. Voilà, donc je me suis dit, il faut que je leur montre. Ensuite, on va venir tester 2 highlighters
de chez Dolce Gabbana. Oui, comme ça. Enfin, je vais vous montrer plutôt l'intérieur. Je me suis dit, on va commencer à les tester, les produits de chez Dolce Gabbana, parce que ça fait un moment que je les mets de côté. Il m'en manque toujours, donc je peux pas encore réaliser un full face, mais on va venir tester ça, parce que il y en a un qui se présente, enfin qui est très beau, hein, le packaging est magnifique, et qui est une espèce de crème. Et je vous avouerai que ça, on viendra le tester dans un Get Ready With Me, parce que il est vraiment, je sais pas. C'est le Creamy Illuminateur en teinte 70. Mais on dirait que du gel, donc je ne sais pas ce que ça peut donner. Et également alors celui-là, c'est le Illuminateur en teinte Luna, qui se présente comme ceci. Oups, j'ai fait tomber la petite truc. Mais qui se présente comme ceci. Et qui, pour moi, ressemble plus à une poudre qu'à un illuminateur. Je sais pas. On verra. On verra dans une prochaine, ouais, comme je vous dis, la prochaine Get Ready With Me. Ça fait un moment que j'ai ces produits, un moment que j'ai envie de les tester, et comme les produits n'arrivent pas à la vitesse où je voudrais, ben du coup je les mets de côté. Mais non, là il faut que je commence à faire un petit peu de tri dans les produits qui sont bien ou ceux qui ne le sont pas, enfin ceux que j'aime ou ceux que je n'aime pas. Et donc voilà, deux petits highlighters qui sont assez intrigants, et l'un et l'autre, voilà, ça m'intrigue. La Prisme Libre en poudre pressée, parce que ça aussi, ça fait un moment que je l'ai, et je n'arrête pas. Enfin, je me sers de la poudre libre, mais en poudre compacte quand même, pour mettre dans le sac, c'est plus pratique que la poudre libre. Hop là, pardon, que je viens d'ouvrir. Donc ça se présente comme ceci, je suppose. Alors attendez, il y a un. Ah oui, non, c'est le pinceau, c'est pas un truc qui tombe, c'est un pinceau. Oh, c'est un gros pinceau. Pour une retouche, c'est pas mal du tout. Et en dessous, vous avez, c'est ma teinte, hein, c'est la teinte mousseline pastel. Donc j'ai très hâte de tester par rapport à la poudre libre. Est-ce que c'est la même qualité? Est-ce que voilà, parce que pour le sac à main, vraiment, c'est top. Les poudres libres, c'est moins facile, ou alors il faut avoir une version miniature, et encore pour pas s'en mettre partout. Donc hâte. De chez Dolce Gabbana également, un crayon pour les lèvres et un crayon pour les yeux. Je vais juste vous les montrer. Je vais vous les swatcher si vous voulez, juste là. Toutes ces boîtes là qui m'embêtent dans les crayons. Donc ça, c'est celui pour les lèvres. Je peux pas vous mettre en barre d'infos les produits en vous disant, enfin en vous mettant les liens, parce que je les ai pas testés. Donc si les produits sont pas bons, vous savez que j'aime pas mettre le tout. Donc je vous mettrai seulement en lien, en barre d'infos, les liens des sites sur lesquels je m'approvisionne, ou que je peux qui m'envoient parfois des produits. Donc là, c'est une couleur que j'aime pas mal, qui est assez beige, pêche. Je pense que ce sera très bien pour l'hiver. Et ça, c'est juste un noir avec un petit smudger. Oh, c'est bien noir. C'est vraiment très noir. Oh, c'est vraiment très noir, et ça n'a pas l'air de se... Enfin, ça a l'air de se figer très vite. Donc, on essayera cela. On va tester également le spray Mist and Fix de chez Make Up For Ever. Parce que vous savez qu'on aura... bientôt un full face Make Up For Ever. C'est pour ça que je commence à tester quelques produits aussi, parce que je connais moyennement la marque. Le Flash Luminizer de chez Dior en teinte, dans 500, ça doit pas être la teinte, mais c'est un produit comme ça qui pour moi ressemble beaucoup au comment on appelle ça, l'éclat minute, je pense, de chez Clarins. Je vais pas sortir le produit, c'est un petit pinceau comme ça. Donc, on testera aussi. Je connais pas. On testera également
une petite palette de chez Dior Backstage. Je pense que ce sera un petit full face à un moment ou à un autre, parce que j'en ai envie, et je trouve que celle-ci, attendez, je vais vous la montrer comme ça, je trouve qu'elle est sublime, printanière, dans les roses mauves, je la trouve sublime, vraiment sublime, et j'ai très envie, elle est dans les roses mauve prune, il y a un doré, un marron très foncé, il y a du lumineux, il y a du mat, toujours la base là, que je voudrais un petit clapet pour la base, mais ça j'ai déjà dit 50 000 fois, mais je trouve que pour le printemps ça peut être très sympa. Là c'est l'une d'entre vous qui m'a mis au défi, donc tu te reconnaîtras, hein? Je parlerai de toi quand je serai obligée de le faire, ce défi. C'est un mélange de 2 palettes. Réussir à faire un make-up de tous les jours avec 2 palettes, dont une que je vous ai déjà présentée. Et la deuxième, c'est celle-ci. C'est la Grand Bal 5 couleurs couture, qui est très jolie aussi, sur laquelle je ne me suis pas encore penchée. Et voilà les couleurs. Là, on est vraiment sur du doré, du marron mat très foncé, du presque beige, mais je dirais qu'on a donc 4 lumineux. Quoi qu'il y en a un, ça doit être des paillettes. Et un fard marron très foncé mat. Donc, vu les couleurs de l'autre, je réfléchis. Je réfléchis. Parce qu'il faut que je le réussisse, ce challenge. J'ai pris une petite éponge de chez Make Up Forever parce que je connais pas. Tout simplement, je connais pas leurs éponges. Et je me suis dit pourquoi pas. On viendra également tester le mascara de chez Givenchy Noir Couture, qui est un mascara 4 en 1, volume, longueur, courbe et soin. Donc ça, pour moi, c'est la totale. Allez, il lui manque le waterproof. Mais je veux dire, il fait tout. Il fait tout. Ça, on va tester. Voyons voir. Oh, il est magnifique, le packaging. Et comme on va venir le tester là rapidement, je peux vous montrer la brosse. C'est du brun. Et là, sont des poils. Et elle est en forme de... Je ne sais pas comment on appellerait ça, la forme. Je ne sais pas. Mais la brosse est intéressante. Donc, hâte de tester également. Parce que vous savez que le Black... Alors, non. C'est le Black Disturbia ou le volume Disturbia de chez Givenchy, qui est rouge là. C'est un de mes mascaras préférés. Il est magnifique. Il a une tenue parfaite. Il n'est pas waterproof, mais alors il bouge pas. Et il n'y en a pas partout. C'est trop bien, j'adore. En parlant de Givenchy, il y a aussi un Cole Couture Waterproof Eyeliner rétractable en teinte Joe ou Jade. On va voir ça tout de suite. Waterproof, bah oui, quand on arrive printemps-été, on aime bien. Oh, c'est vert. Oh, j'adore le vert. J'adore. Avec une mine rétractable. Je les ai jamais testés non plus, ceux-là. Ou c'est crémeux. C'est crémeux. Ah, et j'ai l'impression qu'on peut le travailler un petit peu. Pas beaucoup, très vite, mais il se smudge. Regardez la couleur, elle est superbe. J'ai vraiment été très délicate parce que je veux pas abîmer la mine. Je pourrais appuyer un peu plus fort, mais j'aime pas faire ça. Le vert est sublime. C'est un magnifique vert de printemps. Un vert un peu herbe. Ouais, c'est ça. Herbe, fleurs, enfin verdure. C'est sublime. Donc c'est jade la couleur. Ben oui, ben, en même temps, Véro. On va venir tester une petite palette qui, normalement, je dirais, n'a rien à faire dans ma collection. Mais la Color Story m'a appelé. J'en ai quelques-unes. Qui n'en a pas? Ça vient de chez Too Faced. Et j'ai pas résisté. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour résister et non. Alors apparemment, ça sent la poire verte.
On va voir ça. Et elle s'appelle la Major Love. C'est une des dernières petites palettes de chez Too Faced qui est sortie, qui se présente comme ceci. Alors, c'est pas mon genre de packaging du tout. Par contre, attendez. Oh, bah alors l'odeur, elle est vraiment extrêmement légère. Hein, c'est vraiment extrêmement léger. Donc ça, c'est parfait. C'est ni sucré, c'est vraiment, c'est très neutre, très frais. Le petit miroir, je le cache, mais regardez-moi cette Color Story. Elle est belle. Elle est belle. Elle appelle le printemps. Elle m'a donné envie. Je suis désolée pour celles et ceux qui auraient peut-être voulu que je teste la Natasha Denona Pastel, mais j'ai beau essayer de la regarder en long, en large et en travers. C'est pas ma Color Story. Je me vois pas acheter ça, ou alors après derrière il faut que je leur passe. C'est pas le genre de couleur que je vais porter. Alors que ça peut être le cas si les fards sont bons. Je me suis dit, tant pis, ce sera ça. J'ai envie de printemps, mais je trouve pas de palette qui appelle le printemps comme moi j'aime le printemps. En tout cas en nouveauté. En tout cas pour le moment. Vous me l'avez demandé aussi, un produit qui normalement je ne teste pas en face caméra, mais ce coup-ci je le ferai. C'est le Stick It. Non. Stick It. De chez NYX, le produit à sourcils que j'ai pris en teinte. Alors attendez. Cool blonde. Si ça marche, je serais trop contente. Donc ça, on le testera aussi dans un Get Ready With Me, ça me plairait beaucoup. J'ai également le Pro Bronze Fusion de chez Make Up Forever, qui est un bronzer en fait, que je ne connais pas non plus. Hein. Je vous ai dit, la marque Make Up Forever, ils ont de très bons produits de ce que j'ai testé, mais j'en ai testé très peu. Et donc, comme on doit faire un full face dans l'année, allons-y gaiement. Ça a l'air pas mal du tout. La couleur a l'air très jolie. Je dois prendre des photos. Je ne mettrai pas mes doigts dedans. Je vous montre. Ça suffit. On n'en demande pas toujours plus. Puis j'essaye de faire une vidéo pas trop longue non plus. Deux produits qui auraient pu résister. Le premier s'appelle j'arrive plus à parler. Le Vision Flush. Et le deuxième s'appelle le Color Fix Cream. Je ne sais pas ce que c'est. C'est de chez Danessa Myricks. On va commencer par celui-là. C'est un Color Fix Cream Waterproof Liquid Pigment Eye, Lip and Cheek. Donc waterproof qui fait les yeux, la bouche et les joues. La couleur c'est Iconic. Je suis très curieuse en fait. Oh, je sens qu'on va s'amuser avec ça. Oh mon dieu que c'est beau. C'est magnifique. Oh, j'ai envie de faire un swatch. Oh, on fait un swatch. Hein. Oh, c'est que quelques secondes de plus. Un petit tube machin. Je préfère avoir généralement la surprise quand on découvre ensemble, mais je ne sais pas sur les yeux, la bouche ou les joues là. Je vous montre juste un swatch. Alors le swatch il est là. Enfin le swatch, le produit. Bon, pour les yeux ça ira. Pour le reste, je ne sais pas comment je ferai. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Il en faut très peu. Oh, waouh. Alors là, je suis... peut-être sur les lèvres, on pourrait essayer. Sur les joues, je pense pas, non. En tout cas, pas cette couleur. Mais... oh, j'ai hâte. J'ai hâte de tester ça sur les yeux. Mon Dieu, que c'est beau. Et l'autre produit, c'est celui-ci. Donc, le Vision Flush couleur Nude Cracker. Nude. La fille, pas un but d'elle-même. Non, Nutcracker. Quoi que j'aimerais parfois... ouais. Il y a certains produits, ça me dérangerait pas qu'il y ait mon nom dessus. Hein. Donc, Vision Flush Lip, Cheek and Eye Color. Ah, c'est marrant. Ça n'a pas le même nom, mais ça a la même fonction.
et ça se présente pas du tout pareil. C'est dans un petit récipient. Je vais le mettre sur l'autre main. Ah ouais, je suis obligée, je fais un swatch. Donc ça, c'est un brillant, là, l'autre. Et là, je vais venir étaler la matière. Oh la vache, c'est doux. C'est un fard crème, tout simplement. Et ça, je pense que je peux m'en servir sur les joues, sur la bouche et sur les yeux. J'en ai pas mis beaucoup, hein. Mais voilà, hein. On peut l'intensifier. On fera joujou lors d'un Get Ready With Me. Les deux couleurs, je ne sais pas si ça se marierait vraiment l'une avec l'autre. Mais ça, je peux définitivement faire... le tester partout. Ça, sur les joues, vous serez d'accord avec moi que... Ou seulement si vous avez envie qu'on rigole à la fin d'une vidéo, je le ferai dans le bêtisier, hein, parce que sinon, non. Il faut que je me nettoie les mains, je reviens. Me revoilà. Donc, ensuite, un Phyto Rouge de chez Sisley, qui est un rouge à lèvres hydratant en teinte 30. J'ai un doute, celui-là, de vous l'avoir montré ou pas, parce que je l'ai sorti déjà de son étui. Je l'ai pas testé, mais on va venir faire un swatch. Non, il n'est pas swatché du tout. Ah non, non, il faut que je fasse une photo d'abord. Regardez, c'est un très très joli corail. Vous voyez? Donc non, vous n'aurez pas de swatch. Et si je vous l'ai déjà présenté, j'ai dû vous faire la même. Ah, moi, je l'ai présenté sur Insta. Il y a des fois, je ne sais plus. Je vous mets mon compte Insta. Et enfin, ce sont des produits d'une marque qui m'ont beaucoup intéressée, en fait, depuis que j'ai testé leur mascara. C'est une marque Clean. Mais c'est pas pour ça que je la teste. C'est vraiment parce que elle m'attire. Je pourrais pas vous dire si c'est du luxe ou pas, mais c'est une très jolie marque. C'est la marque Ilia. Et dedans, il y a la littérature, le manque des langues. Ah non, c'est vrai, il faut pas plus que je chante. J'ai envie de chanter, mais je peux pas chanter parce que sinon on a... Donc, on peut faire il y a Essentiel Brow Natural Volumizing Brow Gel. C'est un... comment dire? C'est un produit pour les sourcils. Je l'ai pris en teinte blonde, pourvu que ce soit pas un blond chaud. Et je crois que c'est un produit à sourcils dans lequel il y a des fibres. La fille qui... Alors, pour le produit Tom Ford, apparemment, ils vont restocker. Je vais en prendre parce que j'ai trop peur qu'il l'arrête. Mais peut-être qu'il n'arrête pas. Hein. C'était peut-être juste un problème de réapprovisionnement. Mais quand même, c'est bon d'avoir une alternative. Donc, voilà. J'ouvre la couleur. Hein, c'est important. Il faut qu'on regarde. C'est tout petit. Et le blond. Un petit peu chaud. J'aurais peut-être dû prendre le brun, le premier brun. On verra. On verra. Mais je tiens à tester cette formule pour les sourcils. Parce qu'il paraît qu'elle est superbe. J'ai pris un Color Haze Multi-Use Pigment Cheek and Lip. Les produits, en ce moment, il y a beaucoup de produits qui sont multifonctions. Bon, on le faisait déjà avant, mais maintenant, ils l'écrivent. La teinte, c'est Before Today. Oui, d'accord. Oh, c'est beau. Non, c'est vrai. La couleur est magnifique. La couleur est sublime. Oh, c'est chouette avec un petit... C'est pas pour mettre sous les yeux. La fille, dès qu'elle voit un truc comme ça, elle se dit c'est pour les yeux. Je referme. Je sais pas. Je sais pas m'en servir. Faut que je regarde. Je ne veux pas faire de bêtises. Ça peut pas être pour les yeux, hein. Ça risque pas. J'ai dit quoi? Color Haze Multi-Use Chicken Lip. Ah non, ça doit être pour les lèvres. Mais ça a une forme de truc pour les yeux. Franchement. Un Liquid Powder Chromatic Eye Tint en teinte
Hitch? Non, Hatch. Oh, magnifique, oui, j'adore. Oh, ça, j'adore. C'est pour les yeux, ça. Oh, oh. On m'enlèvera pas. Alors, moi, il est vert kaki, hein, moi, de toute façon. C'est très crémeux. Vraiment très crémeux. Et c'est légèrement irisé. Je sais pas si vous le verrez. Ça a l'air très, très joli. Après, ce que ça tient, c'est un kaki avec une pointe de doré dedans. J'essaierai de vous le mettre et j'essaierai du mieux que je peux vous le montrer. Mais peut-être que ça se verra mieux sur le doigt. Pardon, c'est pas le bon doigt. Enfin bon, vous m'avez comprise. J'espère que ce sera très beau. En tout cas, ça a l'air très beau comme ça. Et enfin, le dernier produit, parce que... ok, on va peut-être pas réussir à faire un full face, mais une petite palette. La palette Cool Nude. Une petite palette, la Cool Nude. Ça m'étonne pas de moi, ça, nude. J'aime le nude. Vient la petite palette. Et nous allons voir à quoi ressemble cette petite palette. Je ne vous ai pas montré sa boîte. Hein. Elles sont toutes mauves, pratiquement. Très blanc, très propre. Voilà, c'est pas. Il y a un très joli miroir dedans également. Et voilà les teintes. Quand les teintes mauves, pareil. Prune, marron. Je sais, je suis peut-être un peu redondante, mais peut-être qu'il y aura des mauvaises surprises dans certaines palettes. Et de très belles surprises et dans d'autres palettes. Et peut-être que j'aurai que des bonnes surprises. Et voilà. Bon, en même temps, si j'ai pris celle-ci, c'est qu'il n'y avait pas quelque chose qui semblait me convenir à moi. Et puis j'ai dû vouloir, vu la couleur du blush et rouge à lèvres, faire quelque chose qui puisse... Oui, mais j'ai aussi pris du vert kaki. Non, ça veut rien dire en fait. Ouais. Voilà. J'ai fini. Mon Dieu, j'espère que ça sera pas trop long. J'espère que ça vous aura plu surtout. Dites-moi dans les commentaires. Alors je sais, elle est longue. Je fais pas souvent des hauls. Des hauls complets comme ça, make-up, j'en fais pas souvent. Généralement, je vous montre et en plus, je vous montre pas tout. Mais ce que je voudrais savoir, c'est quelles sont les marques ou les produits que vous avez envie de voir en premier. J'en ferai qu'à ma tête pour certaines choses, mais vous, j'aimerais bien savoir. Ça me plairait beaucoup. Donc, et puis on se papote en commentaire parce que ça me fait du bien et j'en ai très besoin. Et si je suis un petit peu en retard, c'est parce que je suis occupée à me prendre soin des autres. Mais il y a un moment où je suis là et je réponds. Voilà. Donc, je me garde toujours un petit moment dans la journée. En tout cas, j'essaye. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!